Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'avoir un patient qui est avec nous, qui nous dit aussi comment eux, ils voient les soins. C'est quoi aussi, comment ils verraient leur perception au niveau de la contribution qu'on peut leur donner. Quand on dit ça, on parle d'approche patient partenaire parce que c'est vraiment l'orientation du 6. Puis je pense que quand on travaille dans les soins, c'est la meilleure approche à avoir avec le client. Il y a deux choses qui émergent. Premièrement, travail d'équipe. Travail d'équipe avec les soins, tous les intervenants, les médecins autour, mais aussi et surtout le patient. Le patient, puis quand on dit patient, c'est aussi ses proches, sa famille. C'est juste de cette façon-là qu'on va pouvoir offrir les meilleurs soins possibles aux patients. Pas les soins qu'on pense que la personne devrait avoir. Mais le patient, quand on l'écoute, c'est quoi qu'il veut? C'est comment qu'il aimerait que ça se passe? Je pense qu'il y a tout le volet travail d'équipe, l'interdisciplinarité. Donc, le patient, Mme Jolin, ses proches sont avec nous. Ambroise comme membre d'équipe. Okay? Donc, c'est important. L'autre élément, communication. Souvent, on ne va pas assez chercher ce que le patient, lui, il a besoin. On pense, par exemple, qu'il va avoir besoin de, il faudrait que je donne tant de temps, supposons, pour des interventions, mais peut-être que jaser 15 minutes, une demi-heure, personne n'a pas besoin de ça. Puis les gens vont dire, on n'a pas de test. Mais le patient, lui, c'est bien, c'est quoi que vous avez besoin? Donc, Marius aussi, son point de vue d'infirmier, comment il voit que le patient peut participer aux soins pour que les soins soient plus optimales possibles. Souvent, dans le fond, c'est tout dans la simplicité des choses. Tout simplement. Puis c'est pas compliqué, c'est tout autour du travail d'équipe. Fait que c'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné cette année. On s'est dit au niveau de notre tournée, on veut aller, on est là pour le patient, donc nos activités vont autour du patient. Parler de nos pratiques de soins. La plupart des patients qu'on prend le temps de leur montrer sont tous capables de s'auto-injecter. Madame Joly, c'est un bon exemple. Quand on est arrivé chez elle la première fois, on lui a dit « Vous allez devoir vous piquer. » Oh non, je ne serais pas capable de me faire ça. C'était son réflexe. Comme? Ben oui, c'est fini. OK? La majorité des gens ne veulent pas. Lorsqu'on les donne un petit support, ma méthode disait tantôt, OK, des fois un sourire ou juste le fait de dire « Je vais vous donner un petit peu de temps. On va le faire ensemble. » Parfois, il faut confronter les patients. Ça vient nous chercher parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. Donc, on doit changer un petit peu notre façon de faire. Quand je dis confronter un patient, c'est d'arriver et lui dire « Ah, ben, t'as pas le choix. La semaine passée, le monsieur m'a dit non, je ne fais pas ça. » J'ai dit « C'est beau, je vais vous l'injecter. » J'ai piqué dans la jambe, j'ai dit « Je suis plus capable de le pousser. Vous allez devoir le faire. » Le lendemain, il faisait tout seul. Le surlendemain, il m'a dit « Il n'y a rien là. » OK? Fait que 3 jours, c'était fait. OK? Je ne retourne plus, c'est l'injection. Notre façon de faire comme professionnel doit changer. Parce que c'est facile de tout prendre en charge, mais on n'a pas le temps. On n'a pas la capacité de prendre tout le monde en charge. Donc, il faut qu'on change notre vision un peu des soins qui s'en viennent. Madame Jolin, quand elle nous a dit ça, c'était mon collègue Yvan Saint-Pierre qui était pour les 2 premières journées, si je ne me trompe pas, c'est lui qui était vous voir. Puis moi, j'ai dit, ça ne sert à rien, je n'aime pas ça, les piqûres. Tout le monde n'aime pas ça. Alors, j'ai dit, moi, m'essayer. Donc, je dois être capable. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Saint-Pierre? Il est parti où après ça? Il s'en allait à une passage, j'avais un passage, puis il s'en allait à une passage, puis il dit, tu vas t'essayer. Je suis correct. J'ai essayé, puis c'est venu en plus de rentrer, fait que ça a bien été. Fait que j'ai dit, c'est correct pour venir. Pour être capable. Il allait pour d'autres choses. OK, oui. Pas pour la prise de sang, puis en même temps, c'était ça. J'avais peur, mais ça a bien aidé. Les patients comme Mme Jolin, oui, il y a des questions d'injection, des questions de prise de sang. Mais à neutropénie, il peut arriver n'importe quoi. Donc, on continue un suivi, mais plus sporadique, pas quotidienne. Parce que quand, comme nous autres, quand on a un paquet de patients, des fois, on n'a pas le temps de dire on va passer 20 minutes sur un client. Les gens peuvent le faire. Je vous dirais que la seule cas où on ne peut pas réussir à convaincre les gens, c'est quand ils font de l'arthrite ou qu'ils n'ont pas de doigts ou des choses comme ça. On a des limites. Ça, c'est une des limites. Ça fait que notre vision des soins, qui s'apporte de l'hôpital, doit changer. Pas dire le CLSC va y aller, parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin d'y aller. Peut-être que la personne va être capable de s'autosuffire dans ses soins. Ça, on n'était pas habitué à ça. Donc, de croire, il faut croire au patient à qu'est-ce qu'il est capable de faire, parce qu'on a une tendance à englober, de tout prendre sur notre responsabilité. C'est comme ça. Ça fait que Mme Jolin, après ses traitements de chimio, on la voyait une fois par 2 semaines, par 3 semaines.
C'était tout. Là, on ne la voit plus. OK? Là, pour des prises de sang, parce qu'elle recommence un autre cycle. Mais quand je l'ai vu venir avec son aiguille, je me suis dit, oh non, je veux pas ça. Après ça, il dit, va falloir que tu le fasses parce que nous autres, on n'est pas toujours capables. Bon, ben, je dis, correct. La troisième journée, il s'en allait une passage, il dit, essaye. Je l'ai essayé. J'ai-tu fini? Ça a bien été. Puis au-delà de ça, Mme Jolin, vous avez une liberté à ce faire. Vous pouvez vous donner votre injection quand vous voulez. Oui. Donc, le fait de se prendre en charge, elle peut dire, ah ben je vais me donner mon injection à 11 heures. Elle n'est pas à attendre après les ressources professionnelles pour faire ça. Parce qu'il me donnait toutes, j'allais chez Jean Coutu les chercher. Il n'a pas dit, je laisse un petit bout à côté où je restais, je t'aurai avant. Puis je marche ça tous les matins, je marche le soir, je marche l'après-midi, pas le soir, j'ai peur le soir. À quoi j'en vais encore toujours un homme. Mon ami est belle, il n'aime pas ça, en tout cas, le soir, je ne sais pas. Puis le fait d'être capable de le faire aussi, Oui. c'est parce que vous, il a fallu que vous appreniez des choses. Oui, j'ai appris ça parce que je connaissais pas ça. Je connaissais une dame qui se faisait ça parce qu'elle fait du diabète. J'ai dit, comment tu trouves ça? Ben, tu trouves pas ça si pire. Là, tu me donnes ça, ça fait plusieurs années. Là, je dois être capable. Ah, si tu n'es pas capable, moi y aller. Mais non, je m'en vais essayer. Je l'ai fait. Avec M. Saint-Pierre, que si ça aurait été une madame, ça aurait été pareil. Ça aurait été Marius, ça aurait été pareil. N'importe qui, en autant qui me l'a montré comme il faut. Ça a bien été. Ça a bien été, puis dans le fond, comme vous le dites, tu parlais tantôt d'Afrique, tout ça, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un proche autour qui pourrait le faire aussi, c'est ça? Souvent, Ouais. souvent, nous autres, c'est notre ligne. Là. On cherche, ben, les patients ont tendance, j'en avais un la semaine passée, là, un monsieur qui m'a dit, ah, je vais aller voir ma voisine, elle a déjà travaillé là-dedans, elle va me faire ça. Non. OK? Non, parce que si tu donnes tout de suite la responsabilité à quelqu'un d'autre, il ne prendra jamais en charge. Donc, c'est important. À la base, c'est le client. Puis après ça, peut-être qu'on n'aura pas le choix, mais ça devient lourd pour les voisins aussi d'aller à tous les jours autour. OK, ça fait qu'on ne veut pas. C'est fatigant, c'est Oui. usé. Oui. Moi, je suis capable d'aborder mon voisin. J'en ai besoin l'autre jour, j'ai dit non, je ne vais pas aborder. J'ai demandé à l'autre, ça a été correct. Ouais. C'est très gênant, hein? C'est facile. Hein? Je ne suis pas capable. Dans la maladie, c'est facile de se complaindre dans sa maladie pour dire qu'on transfère la responsabilité à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça. À la base, ça t'appartient à toi. Ça fait que quand ça fait ça, ben, on a des meilleurs résultats. Puis on est content. Oui. Moi, je dis, on l'a fait, on est fiers. C'est bon? Sentiment de fierté. Oui. Plus que son savoir augmente par rapport à sa situation, plus qu'il est capable de s'occuper de lui, puis plus qu'il ne dépend pas de personne, plus qu'il est fier. C'est de tout ce statut de malade qu'il faut enlever aux patients pour dire, regardez, vous êtes un membre de l'équipe. Ça me parce que la situation se tient mal, c'est sûr que ça respire un peu moins bien. Puis j'avais tendance, quand on vieillit, je ne suis pas jeune, là. On a tendance des fois à s'affaisser pour faire nos choses, tout ça, lire n'importe quoi. Puis là, je me suis rendu compte que ma posture est améliorée debout. Mais je trouve que c'est sûr qu'en améliorant ça, que je respire beaucoup plus facilement. Des fois, je me sentais qu'on m'oppressait un petit peu, comme si l'air voulait pas passer. En améliorant ce côté-là de la posture, ben, je me tiens plus droit. Puis ça va mieux. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Robert Benoît. Moi j'ai commencé à savoir le tout environ de 5 ans que mon médecin de famille commençait à me dire que j'aurais peut-être une insuffisance rénale. Que moi dans ce temps-là, j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais du diabète. Puis moi l'insuffisance rénale, je ne savais pas c'était quoi. Il me parlait de la créatinine, je crois, ou de la créatine. Je trouve bizarre avec ce mot-là. Ça montait, de faire attention, mais je n'étais pas sérieux à ce moment-là. Toujours, que ce soit que j'étais sur l'étage ou en spécialisé ou ici en Naudialie, je me suis toujours impliqué. Okay. J'étais toujours niveau médication, puis j'aide le plus possible. Juste un exemple pour vous montrer la complicité, puis que je suis prête à aller loin. Abdo m'a dit, j'ai des problèmes d'artère, de la misère, puis mon sang ne se rend pas à ma main, puis en dialyse, ben, c'est frais, c'est de l'air climatisé. Puis... Fait que là, à un moment donné, le dos disait, mais tu serais bon, tu aurais des mitaines. Ouais, je t'arrivais avec des mitaines, mais bon, des mitaines, je ne mettrais pas ça dehors. Là. En dialyse, c'est pas pire, il n'y a pas personne, on est juste nous autres. Là. Mais c'est ça, j'ai ma mitaine à tous les jours, puis tu sais, j'ai confiance. Je sais même pas si ça va faire du bien ou pas, mais j'ai tellement confiance à ce qu'il me dit, moi le faire, tu sais.
Quand ils me disent des recommandations, ben, j'essaie de les appliquer le plus possible. Les seuls que je n'applique pas en ce moment, c'est celle de la diététiste. Mais ça, à un moment donné, moi, Ce qui est vraiment important là, pour les femmes enceintes, là, c'est vraiment l'alimentation, faire vraiment attention à ce qu'on mange, de bouger, de toujours bouger, même si on est enceinte, il faut bouger un peu quand même. Ça va vraiment aider la glycémie, puis pour avoir une belle grossesse en santé et un beau bébé en santé aussi, c'est vraiment très, très important. C'est pas facile, il faut persévérer, puis ça va donner de très bons résultats à la fin. Je prends ma pression parce que ça me rassure. Puis je suis porté à faire de la basse pression, mais je la prends pas mal aux 2-3 jours. Fait que là, je vois si c'est correct ou pas. Parce que quand je vois que c'est trop bas, j'appelle mon médecin puis il m'envoie au CLSC, la prendre quasiment pendant une semaine de temps. Là. Puis après, quand c'est normal, c'est correct. Ça rassure beaucoup, en tout cas. J'ai pas mal toutes les machines chez nous, qu'au cas où des fois qu'il arrive des affaires, ben, j'ai tout ça. Fait que c'est ça. Fait que ça amène une autonomie. Oui. J'adore ça. Moi, je peux vous dire que c'est très important de prendre sa santé en main. Tu sais. On est bien accompagné aussi par des professionnels qui sont là. Ils sont à la fine pointe. Tu sais. Puis c'est important de prendre sa santé en main parce que sinon, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. C'est à nous à le faire. Moi, tu sais. Puis moi, depuis que j'ai pris ma santé en main, je me sens très bien. Je me sens plus en forme physiquement. Oui, mais grâce aux exercices de maladie chronique du cœur, je suis persuadé que ça a rallongé ma vie de beaucoup. Parce que je me sens beaucoup plus en forme, tu sais, puis ça rallonge la vie, c'est très important d'aller faire des activités physiques. Moi, tu sais, ça me débouche sur d'autres choses, être plus heureux, tu sais, je peux arriver à faire des choses, j'ai moins peur, tu sais, je suis plus heureux, je suis plus en forme, tu sais, et je peux faire plus de projets, c'est très bon. Donc, grâce aux professionnels de la santé que j'ai rencontrés ces dernières années, j'ai vite compris que c'était important de prendre ma santé en main et de m'occuper de moi-même de la gestion de mon diabète. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'adopte de bonnes habitudes. Donc, je contrôle régulièrement mon taux de sucre. Et lorsque je m'interroge, j'ai toujours des professionnels qui sont pas loin de moi pour répondre à mes questions et puis opter pour un traitement. Merci beaucoup. Merci.